Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 355 de My Hero Academia. Ce chapitre s'intitule Figurant et vous allez très vite comprendre pourquoi. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu sur les vidéos qui vous plaisent. N'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire sur ce chapitre et à me suivre sur Twitter puisque c'est là-bas que je parle de tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, lien en description. Si vous avez un compte, vous avez juste à me follow, c'est 100% gratuit. Aussi, YouTube a rajouté une nouvelle feature sur les vidéos, alors je vais essayer de vous montrer ça avec des magnifiques screenshots. Il y a un petit bouton avec un cœur où il y a écrit merci en fait, juste à côté, et c'est un bouton qui permet de faire des dons via YouTube directement, donc c'est beaucoup plus pratique pour tous ceux qui voulaient éventuellement me soutenir financièrement. Vous pouvez utiliser ce petit bouton, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, et ça vous permettrait comme ça de me soutenir. Ça permet également de mettre votre message en avant dans les commentaires, donc voilà, si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton merci juste en dessous de la vidéo. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur Endeavor qui est dans la forêt, qui s'est écrasé visiblement suite à la blessure que All for One lui a infligée dans le dernier chapitre. D'ailleurs la review du dernier chapitre est juste là en haut à droite, vous pouvez cliquer. Et on voit donc qu'il pense à ses deux enfants, donc Shoto et Toya, et il se demande si ils vont bien tous les deux. Alors même si Toya est un criminel et tout, il ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour son enfant. On voit également qu'il s'en veut à lui-même, hein. Il dit que ce n'est pas après All for One qu'il devrait être en colère, mais envers lui-même. Donc on voit bien que ça a marché, hein, la manière dont All for One l'a provoqué dans le chapitre précédent, ça a visiblement atteint son aspect psychologique. On en revient à ce qui se passe juste au-dessus d'Endeavor, avec Hawks qui est dans les airs et qui parle à Fumikage et à Jiro, et du coup dans le dernier chapitre ils avaient eu cette conversation comme quoi il fallait absolument que Tsukuyomi ainsi que Jiro se cassent vite du champ de bataille parce que All for One est un ennemi redoutable et ils n'ont aucune chance de survie. Sauf qu'ici ils sont vraiment venus en support pour aider les héros, c'est leur rôle, ils ont été envoyés en renfort en cas de problème comme le dit Fumikage, donc il est hors de question qu'ils s'enfuient. Et Hawks reconnaît ici son erreur quand il leur a demandé de s'enfuir. Il se trouve donc lamentable de leur avoir demandé de partir et il dit à Fumikage « Ok héros, je compte encore sur toi pour me sauver la mise alors ». Et Fumikage lui répond « Avec plaisir ». Du côté de All for One, les choses ne se passent pas exactement comme prévu, mais il dit que il doit rapidement en finir avant qu'il arrive quelque chose à son alter ego, donc ici j'imagine Shigaraki, pendant que lui traînasse ici comme il le dit. Donc il essaye d'analyser la situation et il le fait très bien, hein. Il se dit que l'objectif des héros actuellement qui sont en train de se battre, c'est de gagner du temps pour que Endeavor puisse se relever et revenir se battre contre All for One. Donc il précipite le combat pour ne pas laisser le temps aux héros de gagner du temps, c'est-à-dire en se battant contre eux et en réussissant à justement les vaincre. Il analyse donc qui est le maillon faible de l'équipe pour l'attaquer le plus rapidement possible et selon ses analyses, le maillon faible c'est Jiro. Donc est-ce que c'est le maillon faible parce que c'est la personne la moins puissante présente ou est-ce que c'est le maillon faible parce que c'est la personne la plus facilement atteignable? All for One attaque Jiro, celle-ci saute du dos de Fumikage pour esquiver l'attaque et instantanément Hawks réagit et riposte face à All for One pour l'empêcher de continuer ses attaques envers Jiro. On le voit donc sur cette planche qu'il attaque une première fois le masque de All for One avec ses plumes et une deuxième fois avec son épée. Le touchant donc 2 fois consécutifs au même endroit, c'est assez important. On voit que Jiro est légèrement traumatisée par cette attaque d'All for One. Elle se dit qu'elle ne l'a même pas vu venir et qu'elle a réagi vraiment à la dernière seconde et elle réagit en se disant que Izuku et Yuga ont dû subir ça pendant tout ce temps en fait. Ils ont dû endurer cette pression d'avoir quand même le plus grand génie du mal qui les traque en permanence. Il l'attaque physiquement et psychologiquement, il lui dit tu te croyais encore au lycée, la figurante a eu des illusions de grandeur, donc ici il se moque d'elle. Ici ça sent mauvais pour Jiro puisque on voit All for One qui l'attaque et pendant ce temps-là Hawks essaye de défendre mais All for One se le dit à lui-même dans sa tête, Hawks n'a plus assez de plumes, il n'est plus aussi puissant qu'avant, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc il continue ses attaques psychologiques sur Jiro et lui dit juste parce que le hasard t'a placé aux côtés du détenteur d'un grand pouvoir, tu t'es imaginé que toi aussi
tu étais une élue digne d'affronter l'empereur des ténèbres, et en même temps qu'il lui dit ça, il la touche au visage, visiblement à l'oreille, lui coupant un de ses, vous voyez, un de ses prises jack qui sort de son oreille, là, qui pend de son oreille, donc il arrive à lui couper l'oreille, hein, alors peut-être pas toute l'oreille, mais en tout cas il arrive à lui couper le lobe de l'oreille, donc à travers cette attaque, qui, je le rappelle, est quand même une partie importante pour Jiro, hein, de son corps, ces petits lobes d'oreille en forme de prise jack, elle s'en sert pour ses attaques. Elle rétorque directement qu'elle s'en fout de ce que All for One peut lui dire, que elle n'en a rien à battre que de ces histoires d'élus, ces histoires de force et de faiblesse, elle s'en fout complètement, elle, ce qui lui importe, c'est que All for One ne fasse pas de mal à ses amis. Et donc elle réplique directement avec une attaque qui s'appelle Heartbeat Surround Legato, et donc cette attaque qui est une espèce de choc d'ondes sonores qui va directement sur All for One, celui-ci l'encaisse de plein fouet, mais ça ne lui fait rien puisqu'il considère cette attaque comme un manque de puissance de la part de Jiro, et il le dit, hein, tu manques cruellement de puissance, donc il encaisse cette attaque pensant que celle-ci ne lui fait aucun dégât. Cependant, ça aura eu le mérite de réveiller à l'intérieur d'All for One les anciens possesseurs de tous les alters qu'il a volés, et ceux-ci réussissent du coup, dans le monde des vestiges, à contenir All for One et à essayer de l'empêcher d'attaquer Jiro. Donc il se retrouve avec une espèce d'handicap supplémentaire à travers les vestiges et tous ces anciens possesseurs d'alters qui essayent de défendre Jiro et d'aider les héros en retenant All for One. All for One est momentanément immobilisé pendant quelques secondes, mais ça suffit amplement à Hawks pour foncer directement sur lui asséner une attaque supplémentaire là où il attaquait depuis le début, le même endroit sur le casque d'All for One où il portait toutes ses attaques, pour pouvoir justement le toucher une fois finale et ouvrir le casque, casser ce casque à un endroit stratégique qui risque d'handicaper All for One. Et c'est là-dessus que le chapitre se termine. Donc un chapitre plein de combats, pour dire on a que ça en fait, hein, on a que du combat tout le long du chapitre. On a eu une blessure sur Jiro, hein, donc à l'oreille, hein, c'est pas rien puisque c'est quand même un des atouts majeurs de Jiro, et c'est quand même assez intéressant de voir ici que l'auteur a choisi donc de blesser, je vais pas dire grièvement, mais de blesser à un endroit stratégique un élève de la classe 1A, hein, quand même. Les élèves de la classe 1A et les élèves de la classe 1B sont globalement intouchables. Bon, je dis ça, mais quand même, on a vu Bakugo se faire transpercer lors de la dernière guerre qui a eu lieu. Izuku prend cher à chaque combat, mais ce que je veux dire, c'est que les élèves qui sont un peu plus secondaires, les élèves qui sont un peu plus autour, eux, en général, sont pas trop touchés par les combats, ou du moins ils ont pas des dégâts qui sont très très graves, sauf quand on a un arc qui est centré sur eux, hein, comme on avait eu avec, je pense par exemple à Kirishima, hein, lorsqu'il s'était battu avec Fat Gum, il avait été quand même grièvement blessé, hein, durant l'arc overall, hein, lorsqu'il s'était fait blesser justement, il avait quand même pris vachement cher. Shoto et Bakugo prennent régulièrement et également assez cher lors des combats. Izuku, c'est même pas la peine de le mentionner, mais Jiro, c'est vraiment la première fois qu'on la voit être blessé assez grièvement lors d'un combat, donc je sais pas si ça repousse, hein, son lobe d'oreille. La question est légitime, hein. Est-ce que ça va repousser ou pas, est-ce que ça va vraiment l'handicaper? En tout cas dans le combat là, oui, c'est sûr, mais est-ce que à l'avenir elle va être handicapée de ça ou pas, parce que si ça repousse au final c'est pas très très grave, mais bon, c'est pas non plus un lézard, hein, la meuf, donc je sais pas si ça repousse. En dehors de ça, on a Hawks qui, on le voit, n'est plus au sommet de sa puissance, hein, clairement. All for One l'a fait remarquer tout au long des derniers chapitres, et encore une fois dans ce chapitre là où il dit qu'il n'est vraiment plus que l'ombre de lui-même, hein, il n'a plus autant de plumes qu'avant et il n'arrive plus à se battre aussi efficacement qu'avant, et on a Endeavor qui nous fait une crise existentielle comme il a tendance à le faire régulièrement sur ses enfants. Donc on n'est pas avec nos héros qui sont au top de leur forme, mais le roi du mal, l'empereur du mal, All for One, lui non plus n'est pas au top de sa forme, puisqu'on l'a vu déjà, bon maintenant son casque est pété, donc je suppose que ça va l'handicaper lors de la suite du combat, et 2, on a les vestiges à l'intérieur de lui, les anciens possesseurs des différents alters qu'il a volés, qui sont en train également de se battre, donc il vit un combat externe et interne, et c'est peut-être trop pour un seul homme. En plus, le fait qu'il ait donné son alter à Shigaraki et qu'il n'ait gardé qu'une copie de son propre alter, ça l'a nerfé de manière assez vénère. Et également le New Order, hein, on se souvient, il s'est quand même battu donc contre Star and Stripes, a essayé de voler le New Order, mais celui-ci s'est juste pris une grosse rafale de destruction des différents alters qu'il possédait, donc en fait il a pris cher plus qu'autre chose, et lui non plus n'est plus au top de sa forme. Hâte de voir dans les prochains chapitres ce que ça va donner, et est-ce qu'on va revenir sur Izuku parce qu'on l'a pas vu depuis un petit moment. J'aimerais bien savoir s'il arrive bientôt sur le champ de bataille où se situe Shigaraki, et c'est plutôt là que se situera le combat, le vrai gros combat, hein,
sera Izuku contre Shigaraki. Le combat de All for One et Endeavor et Hawk c'est un peu plus secondaire, ça fait un peu mal à dire, mais c'est vrai que All for One, son combat n'est pas vraiment le combat principal ici. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!